Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment insérer une bannière au niveau de la page d'accueil. Bon là moi je me trouve sur la page d'accueil, j'utilise le thème Astra. Donc on va cliquer sur modifier la page, on va rajouter un bloc. Là ici on est sur le bloc, donc je clique sur le plus qui est là. Ensuite soit je vais cliquer sur tout parcourir ou bien je vais juste rechercher la bannière. Donc je recherche bannière. Ok, donc je vais prendre cette bannière là. Voilà, et maintenant on va, soit on a la possibilité de sélectionner une couleur. Voilà, si je ne vais pas sélectionner une couleur, j'ai la possibilité d'ajouter un média. Ou bien je vais modifier la bannière. Ou bien je vais rajouter un média. Voilà, donc je clique sur téléverser ou bien je clique sur ouvrir la médiathèque. Là ça ouvre la médiathèque où se trouve l'ensemble de mes fichiers images. Donc moi je vais cliquer sur téléverser une image. Ensuite je vais sélectionner une image parmi mes images. Bon là je vais prendre cette image là. Ok, j'attends que ça finisse de charger. Je clique sur sélectionner et voici notre image qui est là. Bon là on va venir, on a plusieurs éléments, donc je clique sur bannière, zone de texte, groupe. Voilà, maintenant si je veux retirer la bannière, je vais venir juste cliquer ici pour faire retirer la bannière. Donc on va, je peux aussi cliquer ici directement, je recherche bannière. Voilà, et là je vais aller dans la médiathèque et je vais venir sélectionner ma bannière. Voilà, maintenant j'ai la possibilité de rajouter un texte ici. Donc je vais dire bienvenue, bienvenue, bienvenue sur notre site internet. Voilà, c'est juste un message de bienvenue. Dès que j'ai fini, je clique sur mettre à mise à jour. Voilà, et je vais afficher le site. Ok, donc là on est sur la page d'accueil et vous voyez que la bannière s'affiche correctement. Maintenant vous voyez aussi que on a le mot accueil qui est là. Lorsque on est sur la page d'accueil, ça marque accueil. Donc si je veux retirer ça, je vais aller dans l'outil personnaliser. Ok, donc je clique sur personnaliser. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur personnaliser, je vais venir au niveau de page. Je viens au niveau de page. Je vais simplement décocher page titre. Voilà, et je clique sur publier pour mettre à jour. Je vais attendre dès que ça finit. Vous voyez que le titre n'apparaît plus. Donc on va venir afficher le site complet. Donc le site c'est local / le nom du répertoire sur tout notre site. Donc vous voyez que on a affiché carrément le site. Donc vous voyez aussi qu'il y a un élément, un blanc qui est là. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur modifier la page. Donc si on veut continuer la modification de notre page, ici on peut rajouter un autre bloc. Donc je clique ici, je vais rechercher section, non c'est plutôt colonne. Ok, donc c'est colonne. Voilà, donc il y a colonne. Je vais rajouter une colonne. Maintenant au niveau de colonne, j'ai la possibilité de prendre soit une seule colonne, soit deux colonnes, soit 33 sur 66, ou bien soit 3 colonnes. Voilà, donc ça dépend de nous. Bon, moi je vais prendre cette colonne là.
Du coup, ça me permet de rajouter un petit bloc ici. Donc, je vais cliquer sur ajouter un bloc et je vais ajouter une image. Voilà, donc ici, on va venir chercher une image. Bon, là, je vais prendre cette image-là. Voilà. Et ici, je vais rajouter un texte, un titre. Et puis, le titre, c'est formation à l'utilisation de Odoo. Ensuite, on va rajouter un paragraphe. Donc, je vais mettre un paragraphe juste en bas. Ok. Maintenant, je vais juste rédiger du texte. Donc, je vais définir en fait le but de la formation en mettant le but de la formation est de vous donner les bases du logiciel Odoo sur la création de sites internet. Et ensuite, on va rajouter peut-être un bouton. Donc, je recherche bouton. Donc, je vais venir sélectionner le bouton pour mettre ça juste en bas. Et ensuite, là, je vais cliquer, je vais rédiger comme texte en savoir plus. Voilà. Donc, normalement, on va rajouter un lien sur le bouton. Je rajoute un lien, donc c'est ici, je clique et j'ai la possibilité de rajouter un lien. Voilà, je vais rajouter un lien vers mon site internet https://freezex.com. Ensuite, je vais cocher ça pour ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà. Maintenant, dès que j'ai terminé la modification, là j'ai mis une petite image ici. Ici j'ai mis un titre. Voilà. Donc je vais toujours cliquer sur mettre à jour. Mettre à jour, on va afficher le site et on va voir à quoi il ressemble. Donc là on vient de personnaliser la page d'accueil. On a mis une bannière. On a mis une image juste à côté ici et on a mis un titre et un petit paragraphe et un bouton. Quand tu cliques, ça renvoie vers un autre site internet. On va cliquer, vous voyez, ça renvoie vers un autre site internet. Voilà, maintenant on aimerait pouvoir retirer ce petit blanc qui est là. Donc on va venir vérifier est-ce que c'est possible. On va vérifier est-ce que c'est possible de retirer. Donc on va aller dans personnaliser pour voir si c'est possible de retirer en passant par l'outil de personnalisation. Ok, donc je patiente, ça va afficher d'abord. Je viens au niveau de page. Ok, donc lorsque l'image est grande, ça affiche. Et lorsque l'image est un peu petite, ça quitte. Donc on va cocher ça. Ok, donc c'est vraiment un problème. Je reviens en arrière. Tu peux pas, moi-même. Ok, donc bon, on va cliquer sur publier. En fait, le problème est au niveau de la taille d'écran. Voilà, ici normalement il n'y a pas de problème, ça prend tout l'écran. Ici aussi ça prend tout l'écran. Ici ça prend tout l'écran, mais lorsque l'écran est un peu grand, il y a problème. Bon. Ok, donc je vais revenir d'abord. Je vais revenir au niveau
Je vais cliquer sur modifier la page et on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas un élément qui bloque au niveau de la page. Voilà. Donc ici c'est le titre. Ok, je clique pour voir la colonne. C'est pas normal. Déplier. Ou image. Voilà. Oh non, là je vais prendre bannière. C'est bizarre. Bon, on va rajouter une section. Bon, une colonne, pardon. Colonne. Colonne. Et au niveau des colonnes. Ici, ça sera une petite image. Donc, je vais venir prendre une image. Je vais prendre cette image-là. Voilà. Et ensuite, ici, bon, on va laisser ça tel quel. On va mettre à jour les différentes informations. On va afficher le site. Voilà, c'est pas normal. Bizarre. Ok. Voilà. Donc on va venir vérifier cet élément là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment le retirer? Ici, je vais essayer de mettre display non pour voir. C'est vrai, ça retire tout. Ça retire tout, c'est pas normal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va fouiller pour voir c'est quoi le problème. Donc je vais aller au niveau de personnaliser. On va fouiller pour voir c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui fait que il y a une grosse barre qui apparaît? Colonne latérale. Bon, qu'est-ce qui fait que ça apparaît? On va voir constructeur de tête. Menu principal. Et ici. Ok, donc j'ai dit sous en tête. Sous en tête, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. Bon, je vais mettre ça à 0 et puis je vais publier. C'est bizarre, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est bizarre, je mets ça à 0 mais ça passe pas. Bon, je vais essayer d'augmenter.
Bon, je mets 0 et puis j'enregistre. Ok, c'est bizarre. Je sais pas où il a quitté. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser tel qu'il est. De toutes les façons, nous avons fait ce qu'on voulait faire. Le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer comment ajouter une bannière et comment personnaliser. Vous voyez que ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Déjà, on a quelque chose au moins à la page d'accueil. On a une belle image qui est là. On a mis une image juste à côté, juste ici. Ensuite, on a mis une image et on a mis un texte et un paragraphe et puis un bouton d'action. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. À bientôt.